S'il reprenait du poil de la bête en début de séance, le CAC repasse dans le rouge sous l'effet de l'annonce par l'Autriche d'un confinement au niveau national à compter de lundi. La vaccination contre le Covid-19 y sera obligatoire à compter de février. En Allemagne, le ministre de la Santé n'a pas exclu la mise en place d'un confinement. Et puis, prudence toujours quant à un resserrement monétaire imminent de la barre des banques centrales afin de contenir l'inflation. À noter que les transactions pourraient connaître une accélération en cette journée des trois sorcières. À New York, le S&P 500 et le Nasdaq terminaient sur de nouveaux records hier, tirés par de bons résultats d'entreprise dans la distribution avec Macy's et la technologie avec Nvidia. En Asie, la bourse de Hong Kong terminait dans le rouge, amochée par la chute de plus de 10% d'Alibaba. Le groupe n'avait pas publié de résultats en baisse depuis 5 ans. Il fait les frais d'une série de sanctions et de rappels à l'ordre et subit, qui plus est, l'essoufflement de la croissance dans le pays. Pour les 3 mois de juillet à septembre, ses profits ont fondu de 81% à plus de 741 millions d'euros. Côté valeurs, celles liées au voyage loisirs reculent à l'instar d'Accor et d'Air France KLM. Le secteur de l'aéronautique est également touché. Airbus baisse, Safran et Thales aussi. Le géant de l'immobilier commercial Unibail Rodamco Westfield chute. À l'inverse, les valeurs des fabricants de tests Eurofins Scientifique et Biomérieux sont en nette progression. Comme invincible, le luxe scintille et LVMH est en hausse. Hermès n'en finit plus de grimper. Le cellier de luxe reste dopé par une note de JP Morgan portant sur son éventuelle entrée dans l'indice Eurostoxx 50 en décembre. Le secteur est par ailleurs soutenu par les commentaires optimistes de l'italien Prada quant à l'accélération de ses ventes. Kering, quant à lui, table sur un chiffre d'affaires 2021 en ligne avec celui d'avant la pandémie, voire légèrement supérieur. Il prend plus d'1%. Et puis Arkema avance dans le vert et atteint lui aussi un sommet. Il indique cibler désormais sur un chiffre d'affaires proche d'1 milliard d'euros dans les batteries d'ici 2030.